Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Alors en termes d'humeur, là ça peut aller cette fois-ci, vu comment je me suis calmé, mais encore une fois, je suis loin d'être en très bon terme, oui. Et que avant de commencer cette review, parce que je vais parler notamment des messages que j'ai reçus de la part de celui qui m'avait menacé et qui m'a pas laissé le choix de dire des choses que je pense. Donc je parle bien de WWE Réseau Souvenir qui est cinéphile. Oui, encore lui. Mais cette fois-ci, je vais pas démarrer une dispute. Non, c'était juste pour remettre les mises au clair, vu comment il avait mis des messages, comme quoi auxquels la plupart j'avais répondu, sauf la plupart que je n'ai pas répondu. Par exemple, quand il avait parlé des In Your House, en coffret bien sûr, il avait expliqué que le coffret de In Your House que moi j'ai, que lui là, eh ben, le mien il est en Fremantle, tandis que le sien c'est en Silver Vision. Peut-être que je n'ai peut-être pas vu la pochette avec le Silver Vision, mais c'est fort possible. Là, je peux vous dire, c'est vraiment possible, vu comment je sais qu'il y a un Clash of the Champions en version Silver Vision qui est réédité en Fremantle. Pareil pour les King of the Ring, pareil pour les Iron Wheel et d'autres coffrets atypiques, etc. Donc ça, c'est un peu vrai. Et que tu décides de te racheter en me disant que je dois te pardonner. Alors pour les menaces, là je peux te dire, pour le menacer, enfin, pour un menace de menacer ma chaîne, d'être supprimé de YouTube, ça je ne peux pas pardonner du tout. Malheureusement je ne peux pas pardonner, car c'est la seule réponse que je n'ai pas aimée, et que pour moi te pardonner, alors combien de fois je t'ai pardonné? Combien de fois? Entre 2-3 fois, peut-être, mais que là, comme je dis, vu comment je me suis montré impardonnable, ce sera compliqué pour moi de te pardonner au sujet de ça. Donc, pour ça, je préfère pas dire comme réponse, parce que, comme je dis, je ne suis pas en très bon terme avec toi, et que si jamais je vois ben, réponse, je ne répondrai pas, mais je répondrai en vidéo. Donc ça, c'est ce que je fais. Je décide de plus répondre en message, mais je répondrai en vidéo si j'ai le temps. Et que le truc le plus bizarre, tu m'avais montré, enfin, tu avais fait encore un message, je sais pas, tu te faisais pardonner, tu disais soyons potes, soyons amis, mon frère. Alors c'est vrai que amis et frères, c'est pas que j'hésite, mais c'est un truc qu'on dit chez les amis. Il y en a qui considèrent comme des frères parce qu'ils étaient là depuis le début, ils étaient là depuis pas mal d'années, mais que je peux pas dire que tu es un ami ni un frère, hein. Je peux pas dire ça. C'est vrai que tu réponds dans pas mal de mes vidéos, parce que tu essayes de soutenir ma chaîne, même si c'est vrai, je t'ai beaucoup traité de haters. Donc haters, quelqu'un qui ne soutient pas la chaîne. Et que vous vous rappelez quand j'avais dit, on dirait que ma chaîne elle a une queue et qui tu préfères de la sucer. Ça c'était un truc que je me disais, en fait les extrémistes ils font ça. L'extrême droite et l'extrême gauche. Et que moi, les extrémistes, honnêtement, je les aime pas. Je n'aime pas parce que c'est le seul truc qui dérange. Et que c'est peut-être pour ça qu'on n'est peut-être pas non plus fait pour s'entendre. Parce que, comme je dis, je n'aime pas les extrémistes. Et que moi, les extrémistes, ben, je les considère comme les connards de la société ou alors les poisons. Moi, je ne suis pas extrême droite ni extrême gauche, mais je suis juste tout droit et pas extrême. Donc, je suis banal, très normal, tout simplement. Et, euh, et après, dans le message, le même message que tu avais cité, tu avais dit que tu m'aimais alors que tu me disais que j'étais beau. Alors là, on a l'impression que tu déclares ta flamme. C'est pas pour te moquer de toi, mais j'ai presque envie de dire, est-ce que tu es homosexuel? Parce que moi, honnêtement, je peux te dire, je ne suis pas homosexuel, malheureusement. Et que ça, comme je dis, je n'aime pas les compliments comme ça, parce que ça prouve par là, comme je dis tout le temps, c'est des propos de léchage de pieds ou de fesses, et que
que pour moi, c'est bizarre quand même. Des compliments comme ça, alors que tu sais même pas non plus à quoi je ressemble. Alors oui, je suis quelqu'un de normal, je suis quelqu'un qui est pas si... qui n'est pas très, voilà, horrible. D'ailleurs, je vous le dis, je ne suis pas horrible du tout, je suis quelqu'un de normal. Bien sûr, je ne suis pas si laid non plus, mais je veux pas te laisser dire ça, parce que c'est des trucs qui me gênent personnellement. Et que c'est là où ça me dit, ça fait un petit peu pitié. Non, non, sérieux, ça me fait un tout petit peu pitié de dire ça, et que tu me dis ça alors que je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas homophobe non plus. Et que tu avais dit aussi que tu étais un jeune homme de trisomie 21. Alors, trisomie, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que il y en a qui sont aussi atteints d'handicap, et que je me suis, on va dire, juré et vous promettre de ne jamais moquer des personnes atteintes physiquement, que ce soit mental ou physique, car ceux qui sont atteints mental et physiquement n'en peuvent rien s'ils sont venus au monde comme ça. Et que j'ai voulu donner un beau message pour les personnes handicapées, que ce soit mentales ou physiques, et que ça m'étonnerait un petit peu de toi, cinéphile, ça m'étonnerait beaucoup. Moi, je souffrais de ce petit handicap, par exemple, ben, un retard mentalement, parce que des fois j'étais en retard, j'étais un petit peu endormi, je manquais cruellement beaucoup trop de motivation, même de compulsif, j'avais du mal à comprendre les choses, et qu'au fil du temps, durant toute ma scolarité, jusqu'à l'âge adulte, eh ben, j'ai dû progresser et améliorer mes trucs. Et bon, ça c'est ma petite histoire, et que même que j'ai pas envie de trop vous raconter en détail, parce que je garde un minimum ma vie au privé, et que lorsque tu voulais savoir sur mon anniversaire, t'avais qu'à regarder les vidéos suivantes à la place de dire tu regardes quoi en ce moment. Parce que c'est peut-être pour ça ce que je voulais te donner comme message. Et que si jamais tu vas, tout d'abord, ben, je vais te citer deux. Donc tout d'abord, la première, c'est la vidéo sur Best of CM Punk, où j'avais fait une review dessus. Pas de Ring of Honor, hein. C'est, on va dire, association avec la Ring of Honor, avec la FIPW, qui est la WWN, donc World Wrestling Network, où on voit des matchs, quelques matchs à la Ring of Honor, et une compilation de la IWA Mid-South. Donc si tu vas dans cette vidéo, tu vas comprendre en description qu'il y a la date de la sortie de la vidéo. Et là, tu comprendras en lisant tout le long. J'espère que l'information t'aura beaucoup éclairé. Et c'est pareil pour Steel Cage. Donc il faudra savoir sur les deux vidéos. Et que j'ai pas envie de te montrer lesquelles, ce sera à toi de chercher, vu comment j'ai fait pas mal de vidéos. Et que j'ai pas envie de m'énerver. Mais par contre, je te dis un truc. C'est ta dernière chance. Hein, parce que tes deux dernières chances, tu les as pas saisies. Et que la troisième, ben là, tu n'as qu'à me dire adieu. Enfin, je n'ai qu'à te dire adieu, vu comment, voilà, tu es, on va dire, un peu insupportable sur les bords, à force de me titiller, à me provoquer. Parce que j'ai dit, à quoi ça sert de provoquer? À rien. Provoquer, c'est quelqu'un sans talent, et quelqu'un qui adore foutre la merde qui fait ça. Pardon. Et moi, je n'aime pas du tout. Et que, voilà, quoi. Donc, quelqu'un de trop extrémiste, je n'aime pas du tout. Et par contre, quand tu dis le meilleur youtubeur, alors honnêtement, pour toi, tu me considères parce que je te fais des vidéos de review de peut-être peu de qualité, que j'essaye d'améliorer. Vu comment on voit l'illustration, j'espère que ça vous plaira, les illustrations de vidéos. Mais que je suis loin, parce que j'ai pas une fanbase sur YouTube assez impressionnant. Je sais bien que c'est les réseaux sociaux qu'on s'aide à créer une communauté, tandis que moi, ben, c'est YouTube, parce que je veux pas montrer mon vrai blaze, et que je suis quelqu'un de très discret dans la vraie vie. Voilà. Mais en tout cas, je te dis, c'est ta dernière chance. Hein. Et si jamais tu me provoques une nouvelle fois, ben là, comme je te dis, adieu, et ne reviens plus jamais. Voilà. Peut-être que tu regarderas mes vidéos en silence,
mais que je vois pas un commentaire. Et c'est pareil pour certains qui veulent s'aventurer à me provoquer. Si jamais vous faites la même chose, eh ben, vous subirez le même sort. C'est un peu comme dans les sports, en fait. Comme j'avais dit, si jamais on se fait doper, la première, vous aurez une suspension de 30 jours. La deuxième fois, ce sera plus que 30 jours. Et la troisième, ben, virée d'office. C'est un peu comme dans le catch, quoi. Si on se dope, eh ben, c'est licenciement en direct sur 3 tentatives. Mais après, si ce serait de la drogue légère, ben, une amende et vous paierez comme ça, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec la drogue, hein. Ça n'a aucun rapport, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et que là, je suis très très clair, hein. Et que si jamais on ne fait pas ça, ben, je serai encore plus sévère que la dernière fois. Et que lorsque je dis je suis impardonnable, c'est le cas. Je suis impardonnable car je veux laisser personne indifférent. Même si je me fais passer pour un connard, ça je vous l'ai déjà dit, mais que dans le fond, je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas quelqu'un de très très méchant. C'est juste que je n'aime pas des enfoirés qui n'a aucun respect du travail des gens. Encore une fois, ce n'est pas en rapport avec Cinéphile, mais c'est juste qu'il a menacé la chaîne et que, je sais pas, moi j'ai fait de mal à personne, j'envoie pas des nudes, j'envoie pas des musiques pour faire chier les droits d'auteur, parce que si jamais je mets la musique, les droits d'auteur, ils me demanderaient de supprimer la vidéo. Et du coup, ben, je reçois un strike. Et c'est ça à savoir. Voilà. Mais avant que je repoursuive, parce que oui, j'en ai des tas de trucs à dire, je tenais à remercier Infuse, car j'ai dû le contacter sur la vidéo de Daniel Bryan, enfin Bryan Danielson, American Dragon, où il a mis pas mal de réponses, donc j'ai dû le répondre en disant que c'est bon, j'ai ma paye, je peux payer le coffret en question, enfin, les CD en question, et que je croyais que j'aurais les DVD de Bryan Danielson, mais sauf que tu m'as expliqué que tu les as pas malheureusement, peut-être que tu es en attente, ou que tu espères les avoir au plus vite pour me les réserver, et que tu me préviendrais quoi qu'il arrive. Alors, merci quand même pour les 2 CD que j'ai commandés sur Vinted, et que lorsque j'ai demandé à mon pote qui a commandé, vu comment j'ai vu ben, les 2 CD, je pense pas pouvoir les citer. Ça gâcherait la surprise. Non, je pense pas. Je pense pas les citer. Mais en tout cas, c'est mon pote qui les a validés et que je le remercie infiniment. Et que, heureusement, qu'il m'a su m'aider et que je lui dois une fière chandelle. Et concernant à toi, ben, c'est pareil. Ben, je te remercie infiniment de m'avoir fait confiance et que lorsque j'ai dit j'enverrai un ami de le faire, je ne mentais pas. Et que même si tu les as pas, ceux que j'attendais sur Bryan Danielson, ce n'est pas grave. Du fait que tu me préviens que tu les as, ben, je suis totalement OK avec ça. Mais en tout cas, comme je t'ai dit et que j'ai dit à mon pote, dis-lui que lorsque j'aurai les DVD, eh ben, j'ai déjà prévu période de cadeaux. Parce que oui, je suis en ce moment dans la période de cadeaux de Noël, vu comment je dois faire plaisir à ma famille et à moi-même. Et même à mon animal de compagnie qui est mon chien. Donc c'est un petit peu normal que je suis en pleine période de fête, vu comment ma période de fête, ben, c'est les cadeaux que je suis en train de dessiner petit à petit, car je les verrai bien des cadeaux dans un gros paquet, enfin si c'est possible bien sûr. Je mettrai mon nom DVD Pro Catch, je ferai une vidéo bien sûr avec l'illustration de Noël, et que j'espère ça va fonctionner peut-être du tonnerre, même si j'ai dû supprimer les unboxings parce que je me suis dit ah, il y a un truc qui ne va pas. Certes, j'étais ultra content de les faire, mais maintenant, voilà, j'ai dû supprimer malheureusement, et que je veux pas le refaire, vu comment si jamais je le refais, ben, c'est absolument stupide. Et un peu comme le pas de review coup de gueule, j'ai dû le supprimer parce que ça me faisait chier rien qu'à d'y penser, que ça me fait torturer l'esprit. Mais bon, en tout cas, celui-ci, ce sera un magnifique cadeau que je vous prévois pour la chaîne YouTube si vous regardez. Bien sûr, c'est pour moi, mais c'est pour
on va dire, réagir et avec vous. Ouais, réagir avec vous pour voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Pareil, si jamais vous avez des cadeaux pour Noël, voilà quoi, soyez dans la période de fête. Car moi, je le serai justement dans la période de fête. Et qu'il m'a dit, je sais pas si je peux bien dire ton blaze, Infuse. Peut-être que ça fonctionnerait bien si jamais je fais, on va dire, de la pub pour ta chaîne de dressing sur Vinted. Car je sais bien que tu avais les petits tissus de Kenta Kobashi, de Mitsuharu Misawa, le t-shirt de Tenryu Estanensen et le coffret cassette VHS de All Japan Pro Wrestling. Je sais pas si je pourrais faire de la pub, parce que des fois, j'encourage certains à aller sur Amazon ou sur Vinted, de trouver leur bonheur, si vous adorez les DVD de catch, si vous adorez les DVD de manga, les films, les musiques, ce que vous voulez. En tout cas, même sur Vinted, il y a vraiment du beau, malgré qu'il y en a qu'ils ont utilisé, mais ça va, ça passe crème. Car des fois, j'encourage certains, par exemple, si vous arrivez à trouver les Mondo Catch, faites-moi savoir, je serai curieux de vos réponses. Ou les DVD Planet Catch de TNA ou CMLL. Et surtout WWE. Donc c'est ce genre de message que je veux vous proposer. Qui sait, si jamais vous les trouvez, faites-leur en cadeau. Pour vous, hein, pour vous-même, hein, pas pour moi. Parce que, comme j'ai dit, moi, en termes de vente, je ne suis pas trop doué pour vous le vendre. Parce qu'après, si jamais vous le dites, je ne l'ai pas, et que moi, j'ai un petit problème parce que c'est vrai que je suis très très superstitieux et anxieux à la fois. Et cette exigence aussi parce que j'ai pas envie que vous vous plaigniez en disant que vous ne l'avez pas, alors que je l'ai pourtant sûr de l'envoyer. Et c'est ça ce qui me fait un peu douter et frissonner. Donc encore excusez-moi pour ça. Ouais, excusez-moi si je suis pas doué, je le sais, je suis pas le mec le plus fort au monde, hein. Voilà quoi. Donc, pour ça, je te remercie quand même infiniment, Infuse. Et ne t'inquiète pas, tu seras impatient de le voir d'ici peu, quand j'aurai fait une vidéo. Car c'est sûr, je te le promets, je suis quelqu'un de parole, et que mon pote aussi est quelqu'un de parole. Voilà. Donc, allez, je vais directement passer au pay-per-view, parce que je vois que j'ai beaucoup parlé. Et ça, vous n'aimez pas me voir parler pendant 1 heure. Pour ça, oui, je veux présenter le pay-per-view. SummerSlam 2014, avec Brock Lesnar qui devient champion du monde de la WWE avec Paul Heyman. Stephanie McMahon contre Brie Bella, et qui a Nikki et Triple H. Voilà. Et là, les affrontements. Randy Orton, Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins, Dolph Ziggler qui bat le Miz, Brock Lesnar qui démolit John Cena qui fait son entrée avec les ceintures, avec les serviettes Never Give Up, et d'autres matchs. Et il est en français, il dure 3h02, et je vais vous citer ce qui est marqué dedans. Là, je vois qu'il y a des promo interviews, je crois. Ouais. Donc, Chris Jericho et Bray Wyatt. Ah oui. Leur rivalité était à leur comble, oui. Donc ils en parlent pour la rivalité, vu comment Chris Jericho avait remporté un match, et maintenant c'est la belle. Après, la suite pour Roman Reigns, quelle est la suite? La montée en puissance. Ensuite, interview de Nikki Bella qui parle de ses raisons. Je ne vais pas vous en dire plus, mais vous savez sûrement si vous avez ce show. Elle va parler de ses raisons. Et le match en bonus, donc Rob Van Dam contre Cesaro. Et ce qui est bizarre, c'est que Paul Heyman n'est pas aux côtés de Cesaro. Je crois que son run avec Paul Heyman s'est achevé. Donc je pense que la WWE a dû se dire Paul Heyman va juste se concentrer sur Brock Lesnar et pas sur Cesaro. Car Cesaro, il n'a rien pour réussir. Donc il ne dégage rien, vu comment ils disent que Cesaro, il a un côté trop ennuyeux pour Monsieur McMahon. Alors que c'est totalement le contraire. Son catch, il est dynamique, il est explosif, il est puissant, il est technique. Et qu'en tant que Suisse, il essaye
se faire une place dans le roster et qu'il aura réussi, mais qu'il n'a jamais réussi à capturer un titre mondial. Et c'est ça ce qui est regrettable. Il n'y a que à la Ring of Honor du côté de la AEW qu'il a réussi à capturer le titre ROH, même si on peut dire pour la AEW, le titre ROH du monde poids lourd, on n'a qu'à appeler ça comme ça. Pour eux, c'est un peu comme secondaire, comme seconde branche. Mais bon, voilà quoi. Je vais pas trop m'attarder dessus, même si ce n'est que les deux ont enchaîné leur prise habituelle, que ce soit pour Cesaro ou Rob Van Dam, et que malgré que Cesaro a tenté le neutralizer, ouais, et que Rob Van Dam ne veut pas se faire partir dans le neutralizer, eh bien il décide de contrer, il fait ses Rolling Thunder, Spring Light et Moonsault, et ensuite, si je crois bien, il... oh là là. Il bat... Allez, il bat Cesaro avec le 5-star Frog Splash pour la victoire. Voilà. Et ce match-là, malgré que c'est un kick-off, j'ai bien aimé la dynamicité de ce match, malgré que c'est un kick-off. Eh ben, je lui mets 3,5. Pour la carte principale, c'est pareil, vu comment j'ai adoré entre Dolph Ziggler et le Miz, pour le titre intercontinental, justement. Le Miz n'était pas encore accompagné par Damien Sandow, vu comment je sais que Damien Sandow, il passait son temps à faire de l'imitation. Ouais, vu comment la dernière fois il était déguisé en touriste floridien, et qu'on sait bien que son run en tant que Damien Mizdo a été très divertissant pour le public, et que là maintenant il n'était pas encore associé. C'est quand le Miz déciderait d'avoir une doublure lors d'un épisode de Raw, je crois, que ça va bien fonctionner, vu comment on a l'imitateur et aussi... le perroquet qui est Damien Sandow qui imite même la façon de parler que le Miz, même s'il n'a pas la même voix que le Miz. Mais en fait, il parle comme ça sans lever la voix. Et surtout les faits et gestes. Je me rappelais, il se croyait dans le ring et que il se battait contre un homme invisible. Mais bon, ça il était vraiment hyper drôle, Damien Sandow. Comme le Miz d'ailleurs, vu comment le Miz... il est passé du côté du cinéma et que maintenant il se fait appeler Hollywood Miz. Il s'est pas appelé comme ça, mais on va dire son style, c'est un peu Hollywood Miz. Vu comment lui, sa seule réussite de succès, ben, c'est le money maker. Donc le visage qui lui rapporte beaucoup d'argent, auquel il ne faut pas le briser. Car sinon, s'il aurait été brisé, sa carrière d'acteur aurait été échouée. En même temps, quand les films proposés par la WWE, c'est sûr que ça monte pas en flèche. Hein. Je le dis ça parce que je sais que c'est un petit peu vrai, vu comment la WWE ont voulu essayer de conquérir le marché hollywoodien, en tentant des films, certes avec un truc hyper dynamique, mais tout le temps avec des guns et pas trop de trucs spéciaux. C'est là où il y a peu d'intérêt, et en même temps, je vois pas comment les films se vendraient très bien au cinéma. Donc, on va dire, en termes de film, pour la WWE, c'est un peu comme de l'échec commercial. On n'a qu'à appeler ça comme ça. Même si on a des acteurs de fou comme John Cena, même s'il n'était pas encore acteur à cette période, même il s'est déjà essayé au cinéma. Ça n'a peut-être pas fonctionné, mais ça lui a permis d'avoir un énorme potentiel. Car maintenant, on sait bien que c'est un acteur de renom. Dwayne Johnson, on ne le présente plus, vu comment c'est un acteur vraiment au-dessus du panier. Donc on peut se dire que lui, il a réussi quelque chose d'incroyable. Batista, lui qui a lancé dans le cinéma en quittant la WWE, même s'il s'est tenté beaucoup à des différents sports, eh bien, il aura beaucoup quand même brillé. Et que du fait que ça leur réussit bien, du fait que ça fonctionne et que ça continue comme ça, le reste, on s'en fiche et on est fiers pour eux. Mais là, en termes de mise, il était drôle, mais voilà, son côté acting lui a un peu joué des tours, même s'il a voulu essayer de tricher à de nombreuses reprises. Et que Dolph Ziggler, ben, lui, il est ultra déterminé à le battre sous le terrain in-ring.
Donc je pense qu'il a voulu tenter le figure 4 ou le skull crushing finale, mais sauf que Dolph Ziggler il fait un super kick et un zigzag pour la victoire et il remporte le titre intercontinental. Donc comme j'ai dit 3,5, et pareil pour le match féminin, pour le titre des divas justement. Oui, entre Paige et Jelly. Vu comment Jelly au début de 2014, elle était encore heel au début de 2014. Mais il y a Paige qui est arrivée, alors qu'elle venait de NXT, alors qu'elle était championne justement de la NXT. Et ça, pour les fans lambda de la WWE, pur Raw et SmackDown, on ne le savait pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, on ne le savait pas du tout. Et que là maintenant, vous le saviez, vu comment je sors un info, vu comment je flirtais un peu sur YouTube pour voir les vidéos entre NXT, Raw et SmackDown, et d'autres fédérations, tout en regardant la télévision, bien sûr. Et que Paige, elle était face. Je crois que du côté de la NXT, elle était aussi face. Mais bon, elle était face dans les deux branches. Et lorsque AJ Lee l'a battue sans la moindre excuse, eh ben, Paige, au fur et à mesure, elle devenait heel. Et qu'elle décidait de faire du mal à Lee pour les titres, justement. Vu comment AJ Lee, elle commence à devenir face. Et du coup, ben, ça leur menait au match au SummerSlam, pardon. Ça leur menait un match au SummerSlam. Malgré que la rivalité n'est pas très grande. Ah putain. Elle n'est pas très grande. Mais bon match quand même. Avec de la logique aussi. Et qu'on sait que Paige, c'est une catcheuse qu'elle a le sang royal de catcheuse. Vu comment ses parents étaient catcheurs, ses frères aussi. Et que si je crois bien, ils ont une fédération de catch en Angleterre. Je sais pas si elle existe encore, mais en tout cas, elle a grandi dans le milieu du catch. Même s'il y a le film Famille sur le ring, ouais c'est ça, même s'il y a le film Famille sur le ring, est très bien résumé. Même si c'est pas réellement Paige qui joue son propre rôle, vu comment on sait bien que c'est une actrice qui joue justement le rôle de Paige, mais c'est résumé et j'espère que c'est une vie réelle. Donc faut dire, dans le cinéma, des fois c'est basé sur une vie réelle, et que du fait que c'est la réalité, ben, je peux dire que c'est appréciable. Malheureusement, je n'ai pas le film, mais à ce qui paraît, il est très bon. Ouais, je sais, il y a des films qui me manquent aussi, que ce soit Special Catcher ou d'autres films que j'adorais découvrir. Voilà quoi. Donc entre AJ Lee, je crois que AJ Lee, elle a voulu tenter le Black Widow, enfin la veuve noire, et que Paige, ben, elle retourne la situation. Elle a tenté la prise qu'elle avait battue AJ Lee lors d'un épisode d'Euro pour le titre, mais ça va pas passer. Et que à chaque fois, ben, c'est au petit finish, chacun l'un et l'autre, mais qu'à la fin, c'est Paige qui vient à bout de AJ Lee et qu'elle démarre, enfin, elle termine le match avec un Rampage. Donc un Rampage, c'est quoi pour vous? En gros, le Rampage, elle vous prend dans vos bras tout en vous prenant la tête, justement, et juste à se laisser tomber brutalement pour que vous avez un gros coup au milieu du front ou du crâne. Donc c'est ça, on va dire, c'est comme un DDT. Donc un DDT, un nouveau DDT, on a qu'à appeler ça comme ça. Mais autrement, c'est ça le Rampage. Et qu'elle remporte le titre. Donc elle est pour la deuxième fois championne des divas. Et comme je dis précédemment, ben, 3,20. Pour l'instant, 3 pas mal de bons matchs. Hein. En tout cas, ce show SummerSlam, il est quand même pas mal. Hein. Je ne sais pas si vous le trouvez fade ou limite moyennement au-dessus. Ou alors tout en bas. Ça dépend de vos goûts. Mais j'ai bien apprécié. Là, un match de drapeau très patriotique. Celui-là, je ne vais pas le mettre au même niveau que ces 3 précédemment. Vu comment on sait bien que c'est pour les drapeaux États-Unis et Russie.
entre Rousseff, toujours accompagné par Lana, et Jack Swagger, accompagné par son manager blessé qui est Zeb Colter, n'est-ce pas? Voilà quoi. Et que pour le match de drapeau, ben, c'est pas pour décrocher le drapeau et mettre dans, on va dire, dans un genre de pot pour le placer. En gros, ben, c'est Bataille des Nations et que, oui, ça a encore des références URSS contre USA. Et que je connais l'issue de ce match. Grosse domination de Rousseff, même si Jack Swagger a tenté de riposter, mais il faut dire, ce type était déjà foutu, quoi. Oui, je vous le dis, Jack Swagger, il était déjà hors jeu pour moi. Donc il commençait à jobber pour mettre over les catcheurs qu'ils arrivent. Et Rousseff n'échappe pas à l'exception, vu comment il a mis over Rousseff. Et que c'est là où il le bat encore avec le camel clutch, qui était un accolade. Et pour la victoire. Et du coup, ben, c'est encore la Russie qui a gagné. Et qui pourra battre le méchant bulgaro-russe? Vu comment l'Américain fier et sain a la volonté de protéger les États-Unis contre l'ennemi juré qui est la Russie. Tandis que le Russe est très méchant, très dominateur, et qui ne veut pas, on va dire, se faire exploser par des Américains stupides. Bref, il n'y a pas à dire, l'accent russe me met vraiment péter des airs quand même. Mais bon, en tout cas, Rousseff, il n'est pas prêt de s'arrêter là-dessus, vu comment il poursuit son bonhomme de chemin en domination. Et que, voilà, il prouve que c'est lui le plus over à la WWE et que personne n'arrivera à la battre. Quand je dis personne, ce sera pour des prochaines reviews à suivre. Eh bon, 3,20 ce match-là. Ouais, 3,20. Vous préférez peut-être un 3,5, mais moi je vous mets un 3,20, donc tant pis. Ensuite, un match que j'ai déjà noté, Seth Rollins contre Dean Ambrose dans un match de bûcheron, qui est présent dans Destruction of the Shield, et pareil pour le match avec Roman Reigns contre Randy Orton, que je vais aborder tout à l'heure. Et qu'il y avait pas mal de tension, vu comment Seth Rollins il se vante d'avoir trahi le Shield pour acheter son héritage dans un avenir radieux à la WWE, qui lui a pourtant bien fait, pour prouver que c'est lui le top gars actuellement, et que malgré qu'il a la mallette, il sait que son heure peut sonner. Tandis que Dean Ambrose, celui qu'on essaye de le mettre hors d'état de nuire, revient toujours. Parce que oui, digne d'un John McClane, on le met pas pour mort direct. Vu comment il a un côté die-hard. De toute façon, il incarne vraiment le côté die-hard Dean Ambrose. Et que sa folie et sa vengeance a pris le dessus. Tandis que Seth Rollins, lui, il cherche à fuir pour éviter de se faire... plus encastré par Ambrose, et que pourtant, il sait qu'il est bien entouré, Seth Rollins. Il sait qu'il est bien entouré par les bûcherons heel, vu comment il y avait des bûcherons heel et bûcherons méchants. Enfin, bûcherons heel et gentils. Donc, excusez-moi si j'ai un peu comparé les deux, qui sont exactement la même. Donc, le bûcheron heel, bûcheron méchant. Bûcheron face, bûcheron gentil. Mais il n'y a pas de bûcheron twinners. Donc, il n'y a pas de bûcheron pour les deux. Et il n'y a pas de bûcheron normal, quoi. Ni gentil, ni méchant, ni twinners. Donc, pour ça, ça n'existe pas. Il faut toujours un heel et un face. Et que je me rappelle qu'ils sont battus même dans le public. Et que Dean Ambrose voulait chercher par le froc Seth Rollins, l'air de dire non, 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 j'ai pas fini avec toi, mon bonhomme. Ça va se régler dans le ring. Et qu'à chaque fois, il fouillait, tandis qu'il se fait attraper par les catchers face. Donc il rattrape. Tandis que Dean Ambrose, il fouille les catchers heel, et que c'est à ce moment-là où il décide de monter sur la troisième corde et faire sa descente du coude pour faire un strike et pour viser la cible qui est Seth Rollins. Et que les catcheurs tombent comme des quilles de bowling. Et qu'après il le ramène dans le ring. Oh oui, 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 oui. Donc il veut continuer son affaire, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que Corporate Kane vient pour emmerder son monde alors que ce n'est pas ses affaires? Donc il se mêle des affaires de ce qui ne le regarde pas. Non mais où, Kane? Tu te crois où?
Voilà, pourquoi tu te occupes des affaires qui ne te regardent pas? Mais bon, lui veut faire ce qui est simple pour le business, vu comment il a laissé son côté démoniaque de côté, et qui parle en tant qu'homme d'affaires, et qu'il a voulu allumer Dean Ambrose avec un chokeslam, mais sauf que Dean Ambrose se débarrasse de Kane, justement. Et qu'après, ben, Seth Rollins, lui, il en profite de prendre sa mallette Money in the Bank, qui était déjà cabochée, enfin, cabossée, voilà, pour lui foutre en pleine face et de remporter la victoire. Donc, sans surprise, c'est la victoire de Seth Rollins. Et que, encore une fois, il veut prouver qu'il est meilleur que Dean Ambrose à ce terrain-là, quoi. Et que j'en ai trop dit là-dessus. Voilà. Donc, en description, ensuite un match que je n'ai pas noté. Bray Wyatt contre Chris Jericho. Alors, ce qui est simple, la rivalité, vu comment Chris Jericho avait déjà battu pour la première fois Bray Wyatt, eh ben, Bray Wyatt, il veut sa vengeance. Et sa vengeance, elle aura sonné. Pas mal d'échanges, prises techniques entre les deux. Vu comment ils essaient de nous créer une storyline intéressante et une history, même si peut-être je pense pas qu'il va durer éternellement très très longtemps, mais qu'ils ont voulu tenir la route malgré tout, et ils ont voulu prouver que Chris Jericho, malgré qu'il n'a pas un physique aussi athlétique qu'avant, et même Bray Wyatt, c'est vrai que c'est pas un physique hyper bien dessiné, mais il est quand même redoutable ce mec, surtout avec un gimmick vraiment intimidant et limite visionnaire quand même, hein, parce que vu comment on dirait qu'il voit l'avenir, il voit le mal, il voit la beauté de la chose, tandis que Jericho, c'est un expérimenté, c'est un vétéran qui a tout réussi dans sa carrière et que il prouve, malgré qu'on le bat ou alors qu'il les bat, ça reste toujours lui le meilleur au monde. Donc il y avait pas mal de Lion Saut, pas mal de tentatives de Sister Abigail, mais que Jericho esquive à chaque fois. The Walls of Jericho, tentative aussi de Codebreaker, mais qu'à la fin, ben, c'est Wyatt qui fait un ultime avalanche et qui fait, on va dire, son mode araignée dans le coin. Et comment il a la fâcheuse tendance de marcher sur les mains et les pieds, la tête à l'envers comme l'exorciste. Et qu'il va avec un Sister Abigail. Donc il va avec la sœur Abigail. Et ce match-là, 3,40. Voilà, c'est victoire de Wyatt. Et j'ai assez tout dit. Ensuite, un match entre deux femmes qui se détestent. Oui, deux femmes qui se détestent. Stephanie McMahon contre Brie Bella. Revenons à la petite histoire de la rivalité, si vous permettez bien. Vu comment Brie Bella a décidé de démissionner pour son mari Daniel Bryan, pour éviter qu'il lui donne les ceintures, et pourtant il n'a pas d'autre choix de donner les ceintures, mais il faut dire qu'elle a le choix pas si judicieux que ça, j'aurais préféré autrement, et que lorsqu'elle était venue lors d'un épisode de Raw, eh ben, Stéphanie la surprend dans le public en disant qu'elle devait se barrer, vu comment elle est plus une catcheuse, malgré qu'elle a payé un ticket, elle doit quand même quitter la salle, et que Brie trouve ça absurde qu'elle le vire, alors que même si elle est plus employée, et en plus, si je me rappelle bien, elle assistait à les matchs de sa sœur, alors qu'elle passait son temps à jobber et à se faire punir par les catcheuses. Je me rappelle bien ça, qu'elle arrêtait pas de jobber face à des différentes catcheuses jusqu'à ce que elle va commencer à monter en puissance et capturer un titre pour prouver que ce n'est plus une faiblarde, et qu'on sait que Brie Bella, elle est mariée avec Daniel Bryan, tandis que Nikki Bella, elle sortait avec John Cena à cette période, mais ça c'est une autre histoire. Et que je me rappelle bien que Brie n'arrêtait pas de traiter de Stephanie McMahon de PUTE. Donc vous aurez compris si vous savez lire un peu en alphabet en disant PUTE. Et qu'elle avait giflé, qu'elle a décidé de l'expulser de l'arène. Et pendant qu'il y avait le concert de Florida, donc oui, Florida venait nous dire coucou pour faire son petit concert, pour qu'on assiste en live. Et d'ailleurs, ce ne sera pas la première fois qu'il aura insisté. Que ce soit Florida ou Pitbull, ou n'importe quel artiste, que ce soit Wiz Khalifa également, eh ben, il n'échappe pas non plus à la règle, vu comment ils en faisaient des concerts à la WWE. Voilà. Et que pendant que le petit concert de Florida, lors d'un épisode d'Euro, le même épisode d'Euro que
Brie Bella avait été, on va dire, expulsée de l'arène, eh ben, il y avait la police pour venir chercher et arrêter Stephanie McMahon. Et du coup, ben, elle va être arrêtée et mise au poste de police. Voilà, quoi. Et après, ben, lors d'un autre épisode de Raw, oui, une semaine après, ben, je crois que elle décidait on va dire, de réengager Brie Bella, mais pas pour rien, c'est pour la démolir au SummerSlam. Et du coup, ben, le match sont annoncés, et que les cartes ne vont pas être inversées, et que là on se dit, ça y est, Brie Bella, elle va enfin se venger, elle va enfin, on va dire, prouver à Stephanie McMahon qu'elle fait de travail de garce en tant que dirigeante de la WWE, tandis que Stephanie McMahon, elle cherche ben, tout simplement à dominer, quoi. À dominer ses employés. Pourquoi? Parce qu'elle est intraitable. Tout simplement, elle est intraitable. Et que je me rappelle, lorsqu'elle faisait son entrée, Stephanie McMahon, on voit dans le public, et non les moindres, la future star de la WWE, qu'on suivra des années à suivre, et qu'on ne pensait jamais que ce serait une future de la WWE. Mais si vous ne savez pas de quoi je veux parler, eh bien, il s'agissait de Ronda Rousey. Donc si vous voyez dans ce show, elle porte un chapeau de la Wyatt Family, notamment le chapeau de Bray Wyatt, et qu'on le voit dans le public en train d'assister au match. Je crois que c'est Stephanie McMahon qui l'avait invité à voir le match. Enfin, tout le reste du match. Hein. Même si la caméra ne se retournait pas vers elle, mais c'est au moment du match entre Stephanie McMahon et Brie Bella qu'on la voit dans le public. Donc, elle avait affirmé ouvertement qu'elle avait insisté pour que Ronda regarde le show. Et que, vous savez, Ronda Rousey, allez voir son palmarès sur Wikipédia, vous allez être étonné. Notamment son palmarès en judo, en MMA, vous allez être surpris. Et que vous savez bien que c'est une femme qui est née dans le judo, car sa famille faisait du judo, notamment son père, peut-être sa mère. Et qu'elle a remporté des compétitions de judo aux Jeux Olympiques, que ce soit les médaillés d'or, médaillés de bronze, médaillés d'argent. Voilà, elle a tout raflé sous son passage hein, en judo. Et c'est quand elle a arrêté de faire du judo qu'elle a décidé de se consacrer au MMA. Elle avait déjà participé à la Bellator jusqu'à atteindre la UFC. La UFC qui est une fédération de MMA mondiale, comme la WWE qui est une fédération de catch mondiale. Voilà, la même comparaison. C'est comme si, on va dire, c'est comme si à la WWE, vous verrez un type qui ressemble à Conor McGregor. Et qu'on se dit, c'est qui ce type? Et après, il y en a qui disent, oh putain, c'est Conor McGregor! Putain, on penserait pas le voir à la WWE. Ça, c'est les fantasmes qu'ils ont la plupart des fans qui suivent le MMA. Donc, si jamais on voit Conor McGregor catcher, alors que vous savez bien que Conor McGregor, c'est un type qui adore ouvrir sa gueule, qui adore aussi faire le malin, qui adore casser des gueules aussi, et que malgré son arrogance et tout ce qui caractérise le personnage, eh ben, sachez que ça vendrait du rêve, hein, et que espérons qu'il serait très bon. Même si on sait qu'on a des combattants de MMA qui sont déjà essayés au catch. Pareil pour les catcheurs qu'ils ont essayé dans le MMA. Donc, vous voyez, ça switch très très bien. Et que Ronda Rousey, elle a bien fonctionné, quoi. Ancienne judokate, ancienne combattante de MMA, maintenant catcheuse. Certes, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Ce n'est pas, on va dire, une catcheuse hyper expérimentée. Car c'est vrai qu'elle est encore green. Comme on dit dans le monde du catch, elle est encore verte. Mais que, voilà, on ne nie pas sa notoriété, son palmarès. Et que là, elle assiste au match entre Stephanie McMahon et Brie Bella. Alors que si je crois bien, Brie Bella, elle essaie de percer en solo sans l'aide de sa sœur. Et qu'elle a une affaire à régler avec Stephanie McMahon. D'ailleurs, son thème d'entrée, je ne l'apprécie pas. Malheureusement, ne demandez pas pourquoi. C'est juste que il y a un truc qui dérange avec sa musique d'entrée. Alors le reste, c'est pas mal. Par exemple le son, mais parce que il n'y a pas les paroles. Mais par contre, il y a le truc à la fin. Enfin, le truc du début qui me dérange. Que ce soit... Ça, c'est un truc que je n'aimais pas du tout. Malheureusement, je le dis honnêtement, je n'aimais pas du tout.
Et bon, si elle aurait fait avec la musique des Bella Twins, ça serait complètement légal. Vu comment on va dire, c'est un peu, on va dire, pas mal. Mais c'est pas dingue non plus. C'est pas dingue. Concernant au match, ce n'est pas incroyable. Faut dire, les deux catcheuses ne sont pas non plus des bonnes lutteuses sur le ring. En même temps, Stephanie McMahon, ça n'a jamais été une catcheuse. Certes, elle a du cran pour catcher, malgré qu'elle est pas si douée qu'on le dit. Tandis que Brie Bella, certes, c'est une catcheuse, mais qu'elle n'a pas non plus toutes les caractéristiques requises pour devenir une bonne catcheuse. Même si on sait que pour la tête de certains, comme Vince McMahon, pour lui, une bonne catcheuse, ben, c'est une catcheuse très belle, qui est grande, ou alors qui est hyper sec, ou alors une femme normale qui a un beau corps, qu'elle soit blonde ou brune, qu'elle a de belles paires de seins, qu'elle a de belles paires de fesses, bref. Vous connaissez bien l'étendue de ce personnage, et que vous savez bien que lui, il adore les grands mecs musclés avec des grands muscles, mais que la plupart sont pas très bons in-ring. C'est pareil pour la plupart des jolies filles qui ne sont pas très bonnes in-ring, et pourtant il y en a qui sont très bons in-ring. Ça dépend lesquels, mais c'est vrai que nous on a mieux les catcheuses qui savent catcher comme des pros, que ce soit les mecs ou les hommes, c'est pareil. Donc c'est un petit peu pour ça que c'est pas non plus terrible ce qui se passe sur le ring. On veut que Brie Bella veut remporter le match, on veut qu'elle remporte, mais qu'après, ben, Nikki Bella, elle intervient, et là, on va se dire, ça y est, elles vont se mettre à deux sur Stephanie McMahon, c'est la fin pour Stephanie McMahon. C'est ce qu'on croyait, jusqu'à ce que Nikki Bella vienne frapper ben, sa propre sœur, avec un coup de coude qui arrive directement dans la figure. Et que là, on se dit, pourquoi elle a osé faire ça? Frapper son propre sang, sa famille, sa vie, sa frangine. Pourquoi Nikki? Toi qui es si magnifique d'habitude. Non, ça c'est le côté qu'on se dit, pourquoi fais-tu ça? Alors frapper, c'est vrai que frapper sa propre sœur jumelle, c'est un peu limite. Et là, on se dit, oh putain, non, pourquoi elle vient de faire ça? Non, c'est la première fois qu'ils vont s'échanger des coups. C'est un peu comme avec les Usos, si jamais on les voit s'affronter et qu'on voit soit Jimmy ou Jay qui frappe ben, son petit frère ou grand frère. Même s'ils ont le même âge, hein, que ce soit les jumelles ou les jumeaux, c'est vrai qu'ils ont le même âge, mais après on ne sait pas qui est sorti en premier. Hein. Malheureusement, je ne peux pas vous le dire, vu comment elles sont nées toutes les deux en même temps, et de voir ben, sa propre sœur frapper son autre sœur alors qu'ils sont jumelles, c'est un petit peu limite. Et qu'à cette période-là, maintenant, on reconnaît bien qui est qui en termes de jumelles. On sait bien que Nikki, c'est une femme hyper sportive et surtout qu'elle a, on va dire, les seins parfaits. On va pas aller au-delà du sexisme. Certes, elle est aussi sexy aussi. Et que Brie, ben, c'est une fille plutôt normale, certes un peu plate, mais elle est normale. Donc maintenant, on reconnaît bien les deux jumelles. Et qu'après, ben, on sait bien que un coup que Nikki Bella elle a fini de faire ce qu'elle avait justement à faire, eh ben, elle prend Brie Bella, Stephanie McMahon, pour le pedigree. Donc oui, elle imite la prise de son mari pour la victoire. Et après ça, ben, elle célèbre avec son mari, quoi. Et là, ben, le choc. Le choc, tout simplement. Malgré que in-ring, c'est pas incroyable, mais historiquement parlant, c'est incroyable. Incroyable dans le sens, il y a une trahison. Faut dire, c'est un peu les fils rouges des matchs. On ne sait pas à quoi serait fait si jamais il y aurait une trahison. Et finalement, la trahison arrive très vite que prévu. Et pour ces matchs-là, enfin ce match-là, je mets 3,20. Oh putain, j'arrive plus à parler correctement. En même temps, manque d'hydratation et que je ne fais que parler pendant presque 40 minutes, enfin 49 minutes, même si les minutes passent vite, il faudrait que je me dépêche. Plus que deux et c'est terminé. De toute façon, il y a les deux que j'ai déjà cités dans l'un des deux coffrets. De toute façon, entre le match
entre Roman Reigns et Roman Reigns et Randy Orton. Oh putain, j'arrive plus à parler correctement. Excusez-moi une nouvelle fois. Entre Roman Reigns et Randy Orton, il est présent dans le coffret de Destruction of the Shield, tandis que Brock Lesnar et John Cena, ils sont présents dans le coffret Eat, Sleep, Conquer, Repeat de Brock Lesnar. Voilà, j'ai dû expliquer tranquillement, même si je me suis pas mal emporté. Donc le match était pas mal entre Roman Reigns et Randy Orton, donc je vais pas vous le cacher, il était pas mal, même si Randy Orton cherche à détruire le gros chien, qui sera, on va dire plus tard, le chef tribal, le chef de tribu, le chef de table, bref, le big boss, voilà, ou Tribal King. Non, ça c'est un artiste qui n'a pas duré très très longtemps, mais voilà, c'est une autre histoire. Et que le match, pas mal brutal. Il y a un peu de la technicité de Randy Orton, tandis qu'il y a de la puissance du côté de Roman Reigns. Il a tenté à chaque fois le bouilla et aussi tentative de Superman Punch. La première qui va passer, mais la deuxième qui ne va pas passer vu comment il va se faire accueillir par un RKO et que Randy Orton pensait avoir la victoire. Il a tenté des choses, quoi. Par exemple, le DDT de la deuxième corde, le tour du déshonneur, le Power Slam. Le combo brise-nuque, brise-dos, et qu'il a tenté à la fin le punt kick. Mais que Roman Reigns esquive le punt kick et il en termine avec le spear. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est la victoire de Roman Reigns et ça permet à Roman Reigns de monter en puissance. Voilà. Ce qui est dit, ce match en description. Et maintenant, l'autre match qui va finir en description. Brock Lesnar accompagné par Paul Heyman contre John Cena. Et que oui, j'ai peut-être oublié de dire que Florida, c'était lui qui fait le thème song de SummerSlam 2014. Donc si vous n'êtes pas au courant, maintenant vous le saviez maintenant, vu comment je vous balance des informations comme ça. Donc leur rivalité, on sait bien que bien avant qu'ils soient des gros stars, enfin, Brock Lesnar sera une grosse star, tandis que John Cena, lui sera à la traîne, vu comment leur rivalité date depuis 2003, si je crois bien. Où John Cena est un jeune rappeur qui essaie de faire sa marque. Et jusqu'au retour de Brock Lesnar en 2012, où John Cena a battu justement Brock Lesnar. Et que maintenant, il y a le rematch pour de bon. Et que ça va être sauvage. Même si on se rappelle des promos, on se rappelle à Raw, où Hulk Hogan fêtait son anniversaire dans le catch, je crois. Enfin, l'anniversaire de sa carrière ou anniversaire en tant qu'être humain. Alors qu'il avait le t-shirt de la Hulkamaniac et quand il déchire, c'est le t-shirt de la NWO. Où il fêtait avec la clique de NWO. Et que Brock Lesnar voulait le confronter. Alors qu'on sait très bien que Hulk Hogan et Brock Lesnar se sont déjà affrontés par le passé. Et que c'était Lesnar qui était sorti vainqueur. Mais ça a été dans Here Comes the Pain. Voilà. Et qu'on se rappelle des shoot interviews exprès dans la storyline où Brock Lesnar, il passait son temps à visualiser le catcheur et surtout à lâcher un pic, un peu comme à la UFC. Sachez, c'est comme à la UFC, lorsqu'on veut hyper et vendre le pay-per-view ou le match qui risquerait d'être grandiose, on va des fois au-delà de l'insulte et de la corrigisation. Donc voilà quoi. Donc ils nous hype le show, tous les deux, et que c'est à partir de Raw et de SmackDown que le nouveau logo va être créé, et que ça va se ressentir lors de ce pay-per-view. Donc un nouvel ère commence. Et que maintenant, on passe directement au match. John Cena qui fait son entrée en tant que champion, Brock Lesnar en tant que challenger. Et que ce qui va se passer, le match va démarrer directement. Il va démarrer directement. Et que Brock Lesnar va vite prendre l'avantage en faisant des German suplex encore, jusqu'à ce qu'il va passer au premier F5 et que on croyait qu'il allait faire un pin direct pour la victoire. Non. John Cena se relève l'épaule et là, Brock Lesnar, il va s'amuser avec John Cena. Il va s'amuser comme jamais. Il va le démolir avec des German suplex. Donc, sacrée punition de John Cena. Et qu'on entend Paul Heyman jubiler en disant Here comes the pain!
alors que John Cena se fait démolir par une Germaine, enfin beaucoup de Germaines. Si je crois bien, il y aura 16 Germaines souplex en plein match, et qui s'est fait beaucoup mis à mal, et que là on voit l'étendue de cette bête, il va dominer de la tête et des épaules, et qu'on le voit très en transe, hein. Ça se voit que c'est le match de Brock Lesnar et qui veut dominer la domination nette et sans bavure en faisant de la frayeur à ses adversaires. Donc il va le matraquer avec des coups de poing même. Et il va même aussi essayer de lui tenter de lui donner des coups de coude dans la tête qu'il a voulu faire lors de Extreme Rules 2012. Mais sauf que ça va pas le faire. Et que John Cena, ben, il aura essayé de beau se débattre, mais la puissance et la sauvagerie de Lesnar est plus grande que la détermination de John Cena, alors qu'il se fait dominer. Même s'il aura tenté le STF, et si je crois bien, Brock Lesnar, lui, il a voulu tenter la Kimura. Il me semble, hein. Je crois qu'il a voulu tenter la Kimura, mais que John Cena va pas abandonner. On connaît le caractère de John Cena, il n'est pas prêt d'abandonner. C'est pas demain qu'on le verra abandonner. Et c'est pareil pour Lesnar, hein, vu comment il est très très dur à battre, même très dur à se faire abandonner, cerner. Donc c'est sûr c'est compliqué. Donc il nous rentre dans la gueule, il nous rentre dedans avec des coups de genoux dans les côtes et des germaines à gogo. Donc c'est à partir de là, on va dire que Brock Lesnar est décidé de ne pas faire la moindre effort de nous sortir des prises différentes. C'est que germaine, germaine, germaine. Et c'est là où le slogan de Polyman a commencé à être créé pour Brock Lesnar, quand il disait suplex repeat, suplex repeat, suplex repeat, suplex repeat. Donc recommencer souplesse, enfin souplesse recommencer, souplesse recommencer, souplesse recommencer, et qu'après ben Lesnar il est mort de rire en étant en sueur. Donc ça se voit que c'est une bête qui s'amuse. Et qu'après, un coup que John Cena a voulu tenter le STF pour le faire abandonner, et il allume, il allume, il allume. Et c'est là où il décide de terminer le match avec un F5, donc un F5, pour la victoire. Oui, on vient d'assister à le massacre de John Cena. Donc oui, il se fait tabasser, il se fait détrôner de ses 2 titres. Et là, Brock Lesnar, il peut se vanter de se payer le luxe de battre John Cena, vu comment il s'est payé le luxe de battre l'Undertaker à WrestleMania 30, et que là, il fait l'exception avec John Cena, en capturant les titres du monde, WWE et du monde poids lourd, et que lors de lendemain de SummerSlam, le titre ne fera plus qu'un. Donc non, je ne suis pas en train de déconner, le titre en fera plus qu'un, et que ce sera Lesnar qui sera au top du top, malgré qu'il ne sera jamais là. Et c'est là où ça va créer un peu de la haine envers les fans, enfin, chez les fans envers Brock Lesnar, car ils se plaignent qu'il est jamais là, et que monsieur il a sa paye, et qu'il se paye des vacances de luxe, ou alors qu'il est bien au chaud dans son ranch, à chasser, à faire de la boucherie. Bref, les fans, ils ont une vision assez cordiale. Mais que on sait bien que Brock Lesnar aura été un champion très dominant, très très dur à battre même. Et que j'en ai assez dit pour ce pay-per-view, vu comment ce match-là, ce sera en description. Donc voilà tout ce que j'ai à citer sur SummerSlam 2014. Si vous trouvez qu'il était pas mal, faites-le moi savoir. Si vous trouvez qu'il est un minimum en dessous que ça. Et par contre, j'aurais pu vous parler de Stephanie McMahon. Lorsqu'elle avait battu Brie Bella, lors de l'épisode de Raw, elle avait le t-shirt en étant écrit Steph, Steph, Steph. Donc à la place de Yes, 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 c'est Steph, Steph, Steph. Un peu comme avec Kevin Owens et Sami Zayn. À la place de Yes, 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 eux c'était Yep, Yep, Yep. C'était vraiment grotesque à l'époque. Mais c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Voilà, petite anecdote amusante. Et que j'ai déjà assez faire le point sur ça. Donc, les matchs, les bonus, avec une interview, sainement promo et l'ensemble. 4,40. Donc, pour ce show, 4,40. Et j'en ai fini là-dessus. Donc, c'est tout pour cette review. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu.
Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus, à tous les fans de catch.